Question que je veux savoir si est-ce que Dieu et Satan sont pas la même personne. Et le deuxième demande, est-ce que les offrandes peuvent être attaquées spirituellement? Est-ce que ça peut être attaqué spirituellement? Amen. On commence par le commencement. Question numéro 1. Est-ce que Dieu et Satan ne sont pas une seule et même personne? C'est ça, hein? Non. Il y a Dieu et il y a Satan. Il y a Dieu qui a créé Satan. Donc il y a Dieu à part et il y a Satan. Dieu est le créateur et Satan est une créature de Dieu. On va lire l'écriture. Job, chapitre 1. Job, chapitre 1, verset 4 et suivant. Tous sont les lecteurs. Job, chapitre 1, verset 4. C'est le bon verset, j'espère. Lecture. Job 1, verset 4 et suivant. Job 1, 4 et suivant. Ses fils allaient les uns chez les autres. Oui. Et donnant tour à tour festin. Job chapitre 1, verset 4. C'est ça? D'accord, ok. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour festin. Ils invitaient les trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Oui. Puis se leva du bon matin. Oui. Et offrait pour chacun d'eux. Non, non, c'est pas ça. Où Job, il y a Dieu, Satan qui se baladait et qui allait au ciel. Job 1, 6. Ah, c'est la suite. Bon, allons-y. Job 1, 6 et suivant. Voilà, oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour. Les fils de Dieu vinrent un jour Se présenter devant l'Éternel. se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vint aussi. Donc il y a Dieu à part et Satan à part. C'est deux personnes différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a créé Satan. Amen. Et Satan est un serviteur de Dieu. Amen. Dieu avant Satan fait des missions spéciales. C'est bon? Question numéro 2. Est-ce qu'on peut attaquer les offrandes? C'est ça, hein? Qui attaque les offrandes? Qui? Je vais comprendre parce que je ne sais pas. Attaquer l'argent. Bon, ok. Concernant les offrandes, Oui. ma préoccupation, c'est que on a lu, ils m'ont expliqué le cas de Caïn. Caïn. Oui. Voilà, qui a fait son offrande. Oui. Comme ça, Dieu n'a pas agréé. Oui. Donc Dieu a envoyé Satan pour l'attaquer. Pour attaquer Caïn. Voilà, pour attaquer Caïn pour le tuer. Ah bon? Voilà, donc c'est l'explication qu'on m'a donnée. Donc tellement j'étais mélangé, j'ai préféré venir soumettre ma préoccupation. D'accord. Merci. C'est quel nom? Donc c'est Lilaf. Lilaf. Oui. Merci. Bon, d'après ce que le frère a dit, on lui aurait dit dans une église que lorsque Caïn a fait son offrande et que Dieu ne l'a pas agréé, Dieu a envoyé Satan pour attaquer l'offrande de Caïn. Maintenant, il veut savoir si aujourd'hui encore nos offrandes peuvent être attaquées par Satan, envoyé par Dieu. D'abord, ce n'est pas vrai que Dieu a envoyé Satan pour attaquer l'offrande de Caïn. Mais Dieu n'a pas agréé son offrande. Mais il a agréé l'offrande d'Abel. Et il y a une explication spirituelle et prophétique à ça. Dieu a demandé des offrandes. Donc, Caïn et Abel devaient offrir des offrandes à Dieu. Mais c'est par rapport à un acte qui a été posé. Avant que Dieu ne fasse cette demande-là, avant que Caïn et Abel ne fassent leur offrande,
le péché avait déjà été commis. Et puis Dieu a déjà offert un sacrifice de sang venu des animaux. Donc ce que Dieu attendait comme sacrifice, c'était un sacrifice animal. Un sacrifice qui vient d'un animal. C'est-à-dire le sang. C'est ce que Abel a fait. Or Caïn, en grand cultivateur, a fait sa récolte et puis il est parti devant Dieu avec les pommes de terre et les autres. Dieu n'a pas voulu ça parce que Caïn n'était pas dans la révélation. Il n'a pas compris que Dieu voulait du sang et non les fruits de la terre. C'est pourquoi Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Maintenant, Dieu ne va pas envoyer Satan pour attaquer Caïn. Maintenant, est-ce que ce matin on a fait offrande? Est-ce que Satan peut rentrer ici pour attaquer offrande? S'il se trompe, s'il se trompe, il va plus se tromper encore. On ne peut pas attaquer nos offrandes parce que c'est ouais. Et nous-mêmes, on ne peut pas nous attaquer parce que nous sommes ouais. Dieu dit ne touchez pas mes ouais. Ne touchez pas mes ouais. Tout ce que je touche en tant que ouais est ouais. Est protégé, est gardé. On ne peut pas attaquer ça. Donc Satan ne peut pas attaquer nos offrandes. Ici à la main fraîche. Mais là-bas, il peut attaquer. Il peut attaquer là-bas. Mais ici, il ne peut pas. Il n'a même pas qu'à. C'est bon, mon frère? Merci. Question, oui? La dernière question dit pourquoi nous les fils, nous les enfants de Dieu, Oui. nous souffrons pendant que ceux qui sont dans le monde prospèrent plus que nous. Ah bon? Je n'ai pas encore vu ça. Nous on prospère plus que les enfants du monde. J'ai dit, nous on prospère plus que les enfants du monde. Parce qu'il dit que pourquoi les enfants de Dieu ne prospèrent? C'est ça, hein? Et puis c'est les païens qui prospèrent. Moi j'ai dit c'est faux. Pardon? Oui, ils n'ont qu'à faire des amours. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais nous, filles de Dieu, on prospère plus que ceux qui font des amours. Et oui, on ne peut pas nous égaler en termes de prospérité financière matérielle. Jamais. Mais dans ce cas-là, Dieu, mais c'est un Dieu malade. Les chrétiens là, ils ne connaissent pas Dieu. C'est pas ils disent que Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est pas ils disent ça. Mais pourtant, ils n'ont jamais vu cet or. Ils n'ont pas l'argent. Est-ce qu'ils sont vraiment enfants de Dieu? Est-ce que les chrétiens sont vraiment enfants de Dieu? Moi je dis non. En tout cas, moi je prospère plus que l'enfant du diable. Il n'y a pas un seul Zamboutiki qui prospère plus que moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas un seul féticheur qui prospère plus que moi. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Je n'en connais pas. Bon, si tu en connais 10, on peut avoir mesuré nos prospérités. Dieu est à moi qui me dit que je ne prospère pas, puis l'autre prospère. Attends, ça veut dire quoi ça? Moi je prospère. Le psaume 23 s'est accompli en nous. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquons de rien. Ton frère, je te le dis en méditant de l'Église. Les Zamboutiki, ils n'ont pas fait ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent jamais prospérer plus que nous qui sommes mal fraîches. Ils n'ont pas l'argent. Combien? Ils ont une maison. Combien de maisons? J'aimerais qu'ils viennent ici pour qu'on échange. Je suis la prospérité faite chère. Toi tu dis quoi? Il n'a pas fait des amours. Il n'a pas donné des amours qui meurent. Je serai toujours plus grand que lui, plus ouais que lui, plus fort que lui, plus prospère que lui, plus riche que lui. Et je ne manquerai jamais de rien. Je suis un fils de Dieu consacré. Je suis un ouais consacré.
Question. Oui? Papa, est-ce que le fait que Dieu dise que l'or et l'argent lui appartiennent, ce sont les feuilles que nous utilisons? Voilà, elle demande si l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, c'est les feuilles, les biens de banque qu'on utilise. Non, monsieur, c'est pas ça. C'est de l'eau pure. C'est minéral. Voilà, c'est de l'or. Et l'argent, c'est métal. Il y a l'argent, il y a l'or, il y a le bronze. C'est des métaux, c'est des minéraux. C'est pas le franc CFA. Ce n'est pas le dollar. Maintenant, c'est devenu la monnaie. Bon, il y a un terme scientifique. Là. On appelle ça l'argent, mais le vrai argent dont Dieu parle, c'est l'argent qui sort de terre. C'est l'or qui sort de terre. C'est les minéraux. Ça appartient à Dieu. Maintenant, par ricochet, toutes les richesses appartiennent à Dieu. Ainsi que les billets de banque, le CFA. Donc, il faut que tu sois un chrétien CFA. Rien ne doit te manquer. Moi, tu me vois, je n'ai pas un compte rempli. Non, non, non. Mais si j'ai un besoin de 1 milliard, Dieu me donne 1 milliard. Voici ma force. Ce n'est pas que j'ai un compte et puis on va laisser. Non, 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 non. Tout de suite là, s'il y a un besoin de 10 millions, Dieu donne les 10 millions. C'est comme ça qu'il marche. Si c'est un besoin de 100 francs, il m'envoie les 100 francs. N'est-ce pas? Donc je suis toujours prospère. Et rien ne me manque, rien ne me manquera. Donc l'or et l'argent dont tu parles là, c'est les minéraux. Maintenant par extrapolation, c'est les biens de banque, le CFA, le dollar, le Chili, le Citi ghanéen et le Sili guinéen. Amen. Voilà. Mais ce qu'on retient, c'est qu'en Jésus-Christ, on ne manque de rien. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. Donc nous, on est prospères. On a tout. Et Dieu pourvoit tous nos besoins quand il se présente à nous. Au point qu'on n'a même pas de problème avec quelqu'un. Voilà pourquoi je réponds à la question. C'est bon? Question? Tu viens? Comme vous dites que Dieu éteint Satan. Satan, il est blanc. C'est Satan qui est blanc. Satan, lui, il est blanc. Dieu l'a créé blanc. Il n'est pas à son image. C'est un diable. Question. Reviens, t'approches. Bon, ma question c'était, est-ce qu'on peut rester dans différentes églises dénominationnelles et puis avoir le salut? Est-ce qu'on peut rester dans les églises, les églises du monde, et peut avoir le salut? Le salut. Oui. Je vais vous choquer de façon scandaleuse. Et puis on va se séparer de deux. On va couper Yam. On va couper Balaam. Et chacun sera face à son destin. Le plan du salut n'est pas rattaché à une dénomination. Le plan du salut n'est pas rattaché à une église, fût-elle la plus grande, la plus puissante, la plus nombreuse, la plus noble. Le plan du salut est rattaché au Fils de l'homme. Je reprends.
Le plan du salut n'est pas rattaché à une autre religion, mais à la personne du Fils de l'homme. Maintenant, on va lire ça dans les Écritures. On va lire ça dans les Écritures. Matthieu 7, 21 à 23, d'abord. Et Jean 6, 40. Ensuite. On ne peut pas trouver le salut en allant à l'église. On est sauvé avant d'aller à l'église. On est sauvé que Dieu t'ajoute à son église. Acte 2, 47. On ne va pas à l'église pour chercher le salut. C'est ceux qui sont sauvés qui sont l'église de Dieu. Aucune église ne peut sauver quelqu'un. Aucune. Le salut est rattaché au ministère du Fils de l'homme. Il devient un Fils de l'homme. Sinon, tu n'es pas sauvé. C'est Dieu qui sauve. Par sa parole. Et ce Dieu, il faut le voir face à face. Sinon, tu n'es pas sauvé. Même si tu peux réciter la Bible par cœur, tu n'es pas sauvé. Genèse 30, verset 32. Ou 32, 30. Nous rentrons dans un grand mystère. Qui est le mystère du salut. C'est pourquoi nous avons mis beaucoup d'écritures. Pour que personne ne vous séduise. Il y a ce qu'on appelle l'illusion du salut. Et puis il y a le salut lui-même. Pour être sauvé, il faut voir Dieu face à face. Il faut voir le Fils de l'homme face à face. Croire en lui. À part ça, tu n'es pas sauvé. Là-dessus. Matthieu 7, 21, 23. Là-dessus. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. Il ne faut pas entrer tous. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais. Celui-là seul. Celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. C'est lui qui va rentrer au ciel. Celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est lui qui rentre au ciel. C'est lui qui est sauvé. Maintenant, quelle est cette volonté du Père qui est dans les cieux qu'on doit faire pour être sauvé? Jésus répond à la question dans Jean 6, 40. Avec clarté, précision, sans embâche. Lecture. La volonté de mon Père. Jésus parle, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils de l'homme, quiconque voit le Fils de l'homme, et croit en lui, et croit en lui, et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Si tu veux te sauver, il y a une seule voie. Il y a un seul chemin, c'est de voir le Fils de l'homme et croire en lui. Sinon, tu n'es pas sauvé. Mais tu peux te déclarer sauvé. Tu es libre. Et puis remplir l'église déjà pour prendre les dîmes, d'accord. Mais le vrai salut, le vrai salut, tu l'obtiens lorsque tu vois le Fils de l'homme. Il te prête, tu crois en lui. Quand tu vois Dieu face à face, ton âme est sauvée. La plupart des chrétiens n'ont jamais vu Jésus. Bravo. Peut-être disent qu'on est sauvé. En comment? Moi j'ai vu Jésus. Et j'ai cru en lui. Moi je peux dire que je suis sauvé. Lecture. Genèse 32, 30. Lecture. Lecture. Acte 2, verset 47. Oui. Louons Dieu. Oui. Et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. À l'église. Ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Par conséquent, on ne va pas à l'église pour être sauvé. On est sauvé avant d'aller à l'église. Et c'est Dieu qui t'ajoute à son église après t'avoir sauvé. Donc l'église qui sauve là, ça c'est la plaisanterie. C'est la sorcellerie ça. Tu vois le Fils de l'homme. Tu crois en lui. Dieu maintenant il te met dans son église qui est déjà là. Lecture. Genèse 32 verset 30. Genèse 32 verset 30.
Jacob appela Je vous montre le plan du salut. Je vous dis par l'écriture ce qu'il faut faire pour être sauvé. On se comprend? Genèse combien? 32. 32. Verset 30. Verset 30. Lecture. Jacob appela ce lieu Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été et sauvée. mon âme a été sauvée. Alors toi, tu n'as jamais vu Dieu face à face et puis tu es sauvé. Parce que tu as lu la Bible. Et c'est là le danger de la Bible. Le piège mortel et diabolique que Satan tend à tous les chrétiens. Il tombe dedans. Ce matin, ça prêche la Bible. Ça brandit la Bible. Ils sont tous perdus. Car pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, il faut voir l'homme que Dieu a envoyé. Le fils de l'homme de ton temps. Tu crois en lui, tu es sauvé. Regardez l'histoire de Corneille et sa famille dans Actes chapitre 10. Corneille, il était pieux. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de bien, mais il n'était pas encore sauvé. Comprenez? Et Dieu qui voulait le sauver va faire un miracle extraordinaire. Il va envoyer chez Corneille un ange. Et l'ange va prêcher à Corneille, lui donnant un message divin. Il dit à Corneille, va chercher Simon-Pierre, qui viendra te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Il a fallu que Corneille voie Simon-Pierre face à face. Qu'il croit en Simon-Pierre pour être sauvé. Depuis le temps de l'eau jusqu'à ce matin, Dieu, dans sa miséricorde et sa grande souveraineté, nous a envoyé un fils de l'homme, Christ Moïse, l'homme 3 fois 7. C'est lui qui est l'incarnation du salut. Si tu le vois et tu crois en lui, tu as le salut. Sinon, tu es dans l'illusion du salut. Dieu n'est pas bête pour faire plusieurs chemins et pas s'embrouiller ici. Amen. C'est bon? Acte 10. Je vous parle du plan du salut. On va dire tout à l'heure 1 Pierre 1. Cherchez le passage là. Le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Oh, la parole. La parole. Frère, nous mangeons de bonnes choses ici. Lecture. Acte 10. Acte 10. Verset 1 à 5. Oui. Il y avait à Césarée. Il y avait à Césarée Un homme nommé Corneille. un homme nommé Corneille, centenier. De la poétique italienne. Oui. Cet homme était pieux. Il était pieux. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup Il d'aumônes faisait beaucoup d'aumônes au peuple. au peuple. Et priait Dieu continuellement. Et priait Dieu continuellement. Voyez ses qualités? Voyez ses qualités? Amen. Il était pieux. Il craignait Dieu. Il priait Dieu sans cesse. Il faisait beaucoup d'aumônes. Voici les qualités de Corneille. Pourtant, il n'était pas sauvé. Il était en Israël quand on crucifiait Jésus. Pourtant, il n'était pas sauvé. Il a entendu parler de Jésus. Pourtant, il n'était pas sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il devait voir l'apôtre Pierre face à face. Alors Dieu va lui faire grâce. Lecture. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure du jour, Il vit clairement dans une vision. Corneille voit clairement dans une vision Un ange de Dieu un ange de Dieu qui entre chez lui qui entre chez lui et lui dit, et lui dit, Corneille, Corneille, les regards fixés sur lui oui, et saisi de foi. oui, Il lui répondit, oui, qu'est-ce Seigneur? qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, L'ange lui dit, tes prières tes prières, et tes aumônes tes aumônes sont montées devant Dieu. sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Vous voyez le mystère? Ses prières sont montées devant Dieu, ainsi que ses aumônes. Mais il n'était pas encore sauvé. Amen. Dieu a agréé ses offrandes, mais il n'était pas encore sauvé. Amen. La parole. Dieu écoutait ses prières,
mais il n'était pas encore sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il doit faire quelque chose. Lecture. Envoie maintenant Envoie maintenant des hommes à Joppé des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. surnommé Pierre. Acte 11, 43. Acte 11, 13, 13 à 14. 13, 14. Cet homme nous raconta Oui. comment il avait vu dans sa maison. C'est Pierre qui donne le témoignage. Cet homme nous raconta comment Il avait vu dans sa maison il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui l'ange se présentant à lui et disant envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Voilà. Est-ce que tu as déjà reçu la visite de Pierre? Mais tu es sauvé quand même, c'est ça, hein? Parce que pour le salut, c'est quelque chose qu'on jette par la fenêtre. Le salut, le sauver, baptiser mission, on est sauvé, Assemblée de Dieu, on est sauvé, méthodiste, on est sauvé, mormon, on est sauvé, bananiste, on est sauvé, agodioïste, on est sauvé. On est sauvé seulement. C'est-à-dire c'est versé, le sauvetage, c'est ça? Un versé. Quelle parole, le sauvetage. C'est pas un versé, c'est un don précieux que Dieu réserve à ses élus. Il a fallu qu'on ait qui faisait beaucoup de bonnes choses devant Dieu. Écoute l'apôtre Pierre. Vois l'apôtre Pierre. Crois en lui pour être sauvé. Mais pourquoi Pierre en ce temps-là? C'est parce qu'en ce temps-là, c'était Pierre qui avait les clés du royaume des cieux. Amen. Il a parlé de la vie éternelle. Mais Pierre il n'est plus. Il y a longtemps qu'il est mort. Ce matin, nous sommes le 27 avril 2025. Dieu doit nous envoyer notre Pierre en nous. Amen. Et Dieu nous a envoyé un Pierre. Amen. Qui est plus que Pierre. Amen. Le Fils de l'homme. Tu ne crois pas en moi, crois ce que tu veux. Tu n'es pas sauvé. Amen. Tu n'es pas sauvé. Tu connais la Bible mieux que moi, mais tu n'es pas sauvé. Amen. Amen. Jean 5, 39, 40. Jean 5, 39, 40. Je vous parle du plan du salut. On a trouvé un Pierre? Ok, on attend. Le plan du salut, c'est pas de n'importe quoi. C'est pas le fait d'aller à Figaro pour rester les blessés. Non, 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 non. Est-ce que tu es le Fils de l'homme? Est-ce que tu as ce mandat-là? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Regardez l'histoire des Samaritains. Les Samaritains ont reçu la visite d'un grand évangéliste, le diacre Philippe. Philippe a prêché là-bas. Il a fait des miracles au nom de Jésus. Et pourtant, ces gens n'étaient même pas encore sauvés. Il a fallu que Dieu envoie là-bas l'apôtre Pierre et Jean pour que les Samaritains qui avaient cru en Jésus-Christ soient sauvés en recevant le Saint-Esprit. Mais pourquoi Pierre? Parce que Pierre était celui qui avait les clés du royaume des cieux et les paroles de la vie éternelle. Et Pierre, ce n'est pas la Bible, c'est une personne. Aujourd'hui, il a fait la même chose en envoyant dans le monde un Fils de l'homme pour le représenter. Si tu le vois, tu vois Jésus-Christ. Si tu l'écoutes, tu écoutes Jésus. C'est pourquoi arrêtez de lire vos Bibles. Écoutez le Fils de l'homme. Il est la parole de Dieu. Lecture. Jean 5, 39, 40. Vous sondez la Écriture. Jésus dit, vous sondez la Bible. Parce que vous pensez avoir d'elle. Parce que vous pensez avoir de la Bible. La vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont elles. C'est elles qui rendent témoignage de moi. Oui. Et vous ne voulez pas venir à moi. À moi. Pour avoir la vie. Donc Jésus, il a mis ici la Bible. Et lui, il est là. Il dit, vous sondez la Bible chaque matin. Vous lisez Josué 1:8. Que cette parole, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et regardez-moi le truc. Médite-le tous les jours afin que tu réussisses et tu prospères dans tes entreprises. Josué 1, verset 8.
Jésus dit, la Bible, il n'y a pas de vie dedans. Il faut venir à lui, une personne. Donc tu te détaches de ta Bible pour venir à Jésus qui en ce temps-là était l'image de Dieu, le Fils de l'homme. Mais Jésus, quand il est parti, il a mis à sa place un autre Fils de l'homme qui est Simon Pierre. Donc Corneille devait sortir de la dénomination pour aller vers Pierre. Et c'est Dieu lui qui dit, va chercher Simon Pierre. Mais Dieu pouvait dire à Corneille, va vers Jésus. Oui. C'est pas Jésus qui est mort pour vous. Répondez-moi bien. Jésus est mort pour toi, pour dire qu'il fallait voir Pierre. Et c'est Dieu qui t'envoie comme ça. Dieu dit, va chercher Simon Pierre. Normalement, il va dire, va chercher Jésus. Le sauveur du monde. C'est lui qui est mort pour toi. Mais il va chercher Simon Pierre. Parce que Dieu en a fini avec Jésus-Christ homme. Il traitait en ce temps avec Simon Pierre qui avait les clés du royaume des cieux. C'est le plan du salut. Ça, c'est le plan du salut. Et bien, le plan du salut, il est profond, il est mystique, il est mystérieux, il est divin. La Bible n'a rien à faire dans cette affaire. Lisons 1 Pierre 1,5. 1 Pierre 1,5 et suivant. Lecture. À vous qui? Non. Monte un peu, monte un peu. Verset 3. 1 Pierre 1, verset 3 et suivant. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, Selon sa grande miséricorde, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés nous a régénérés pour une espérance pour une espérance vivante vivante par la résurrection par la résurrection de Jésus-Christ de Jésus-Christ d'entre les morts, d'entre les morts, pour un héritage pour un héritage qui ne peut se ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous a réservé dans les cieux. À vous qui? Écoutez cette partie qui réveille l'importance capitale. À vous qui, Par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, êtes gardés êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé prêt à être révélé dans les derniers temps. dans les derniers temps. Pendant que Pierre écrivait ça, le salut Jésus-Christ avait déjà été révélé. Amen. Alors il parle de quoi? Amen. Frère, attention. Tu reprends ça. À vous qui, Par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi par la foi pour le salut, pour le salut, prêt à être révélé prêt à être révélé dans les derniers temps. dans les derniers temps. Oh, nous savons que le salut a déjà été révélé en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Mais c'est quel salut encore qui est prêt à être révélé dans les derniers temps? C'est ici le mystère. Et c'est le plan du salut. Et c'est pourquoi quiconque s'attache à Jésus-Christ de Nazareth est perdu. Amen. La parole. S'il ne croit pas en ce que Dieu a envoyé. Amen. Quel scandale. Quel scandale. Mais je répète avec joie. Quiconque s'attache à Jésus-Christ de Nazareth sans croire en celui qu'il a envoyé est perdu. Pour toujours. Par qui est-ce que Corneille a été sauvé? Par Jésus ou par Pierre? Par Pierre. Et toi tu es sauvé par Jésus. Tu es bête. Dieu ne te parle pas. Sinon il t'aurait conduit vers le Fils de l'homme, Christ Moïse. Mais comme il ne te parle pas, tu es bleu, tu ne vois rien. Il y a un salut qui est prêt à être révélé dans les derniers jours. Ce salut-là, il faut le connaître, il faut le découvrir, il faut le goûter, il faut le croire, le recevoir pour être sauvé. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il va d'âge en âge.
de siècle en siècle. Il change de position, il change de parole, il change de ministère, et puis il va à la perfection. Il y a un salut après Jésus, réservé à être révélé dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Alors, qui est ce salut? Qui est ce salut? Quand ce n'est pas lui qu'on sera sauvé, c'est qui? Sans vouloir vous choquer, c'est Christ Moïse, le Fils de l'homme. Vous savez pourquoi les gens les critiquent et pourquoi on ne veut pas m'écouter? Pourquoi on rejette mon ministère? C'est parce que je suis le Fils de l'homme. La porte étroite. La porte étroite que très peu trouveront. Alléluia. Le plan du salut. Que Dieu soit béni. Merci.